Donc nous avons déjà fait une vidéo avec Romain Simard que je vous ai présenté la semaine dernière, qui avait été eu d'un début un peu virulent. D'ailleurs, vous avez beaucoup réagi en dessous, je vous en remercie pour vos commentaires. Certains ont même été choqués par mon attitude. Écoutez, j'ai laissé vos commentaires qui sont les bienvenus de toute façon, qu'ils soient positifs ou négatifs. On continue donc avec Romain, et moi, mon idée, si vous voulez, dans la vie, quand on rencontre une difficulté, si c'est possible, parfois, je le dis bien, il faut s'en aller et pas chercher à discuter, mais parfois, on peut arriver à transmuter la relation et à transformer le plomb du début de la relation en or et essayer d'en faire quelque chose de beau. Je crois que c'est ce qui se passe dans cette vidéo, moi je l'aime beaucoup, je viens de la revisionner à nouveau, on parle de séduction, on parle d'humilité, on aborde vraiment des sujets qui sont vraiment très intéressants et qui en plus n'avaient pas été préparés. Ils se présentent au fur et à mesure de la vidéo. En tout cas, je pense que vous allez passer un bon moment. N'hésitez pas à le dire de toute façon en commentaire ce que vous pensez. Si vous aimez la vidéo et si vous aimez ces idées de vidéo, mettez un pouce vers le haut. N'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas déjà fait et à activer une petite cloche pour être tenu au fur et à mesure au courant des nouvelles vidéos qui sortent. Voilà, je vous laisse visionner. Je vous dis à bientôt. Au revoir. Ok, bonjour Romain. Salut, bon, c'est la deuxième vidéo qu'on fait, donc on se redit bonjour. Si vous n'avez pas vu la première vidéo, regardez déjà celle-là et ensuite vous pouvez aller voir l'autre. On a fait deux vidéos ensemble. Franchement, la première est vraiment super intéressante. Sincèrement, je pense vraiment qu'elle va vous plaire si vous êtes adepte de développement personnel, vous voulez en savoir plus sur le sujet des pervers narcissiques, vous voulez en savoir plus sur Jean-Charles, parce que Jean-Charles est quelqu'un qui est très intelligent. Ça, c'est une chose, mais en plus de ça, il a il touche un petit peu à différents domaines. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs dimensions chez Jean-Charles qui sont intéressantes. C'est que c'est pas juste un psy qui fait des trucs de psy. C'est quelqu'un qui est ouvert et ça se sent en lui. Donc, il va avoir plusieurs approches. Là, pour commencer cette vidéo, je vais lui poser des questions. On va essayer de comprendre un petit peu comment est-ce qu'il voit le fait d'être un leader, de diriger les gens. Mais le truc, c'est que moi, ce que je sens chez Jean-Charles, c'est l'humilité. Et je pense que c'est la qualité, pour moi, numéro un des leaders. C'est l'humilité parce que un leader, c'est pas juste un espèce de tyran qui est là et qui dit aux gens fais ci, fais ça. C'est quelqu'un qui se met au niveau des autres pour pouvoir justement les guider. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, le mot humilité, déjà, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une peau de banane que tu me glisses sous mon pied, là. Ah, ok. Qu'est-ce que ça veut Pourquoi? dire humilité? Si je te réponds, ouais, ouais, moi je suis un mec, je suis dans l'humilité Oui. tellement génial en fait que j'en suis arrivé à être dans l'humilité. Moi j'ai Euh, compris ce qu'est l'humilité, tu sais, en entrant dans un dojo de méditation. Quand tu rentres dans un dojo de méditation, tu joins main gauche et main droite. D'accord? Quand tu fais un mouvement, ton mental ne peut pas en même temps penser et en même temps te concentrer. Tu dois choisir. Soit je suis concentré sur ce que je fais, soit je suis dans mes pensées. D'accord? Donc là, le mental est vide et tu t'inclines en avant. Tu as rejoint cerveau gauche, cerveau droite. Ça, c'est l'humilité. D'accord? Ça, c'est la vraie humilité. C'est quoi être dans l'humilité? C'est être là. C'est pas dire ouais, moi je suis un mec, je, je suis pas si intelligent que ça, je t'en prie, arrête. Tu vois, non? C'est de la fausse humilité. De la fausse humilité. La vraie humilité, c'est je suis là et je t'entends. Et quand on reçoit notre patient, idéalement, c'est ça. Hein. Tu disais accompagner les gens, je suis là, je vous entends. Je suis témoin de ce qui se produit. C'est ça l'humilité. Et évidemment la bienveillance. Et au cœur de cette humilité, alors parfois on la perd, hein. Quelquefois quelqu'un te parle et puis tu n'as pas entendu ce qu'il te disait. C'est pas grave, hein. Tu es imparfait. Je l'ai dit dans la vidéo précédente, nous sommes décevants par nature, donc imparfaits. Mais nos imperfections nous conduisent à une forme de perfection, je crois, à un moment donné. C'est cet instant, ici et maintenant. Dans l'ici et maintenant, si je suis parfait, en fait. C'est étonnant. Dans l'humilité, je suis parfait. Et dans le manque d'humilité, je suis totalement imparfait. Gentil paradoxe, là. hmm. Ça te parle? L'humilité. Tu veux dire, ça me parle l'humilité, tu veux dire, ou le paradoxe dont tu me Ouais, parles? oui, oui, le paradoxe dans lequel Là, je comprenne. moi, de ce que j'avais comme difficulté, ça paraît un peu bizarre, mais des fois, les gens me faisaient des compliments et on pourrait dire, bah, c'est un compliment, il n'y a pas besoin d'humilité pour recevoir un compliment, tu vois.
on te fait un compliment, c'est bien, mais en fait, je me suis rendu compte que j'avais pas l'humilité parfois d'accepter les compliments que les gens me Alors, faisaient. c'est pas grave, ça s'entend. Ça veut dire quelque chose. Peut-être est-ce que tu as vécu dans ta vie quelque chose de l'ordre de la séduction. Puisque le sujet qui nous a attiré au départ, c'est les mécanismes de défense pervers narcissiques. Tout commence toujours par de la séduction. Et quelquefois, quand quelqu'un, moi, je dois le reconnaître, tu viens de me faire une série de compliments, ça me fait peur. Moi, quand quelqu'un tente de me séduire, immédiatement, je dis, oups, où est-ce qu'on veut y aller? Où est-ce qu'on veut? Et effectivement, j'arrive pas à avoir suffisamment d'humilité pour recevoir le compliment. Mais c'est peut-être parce que dans ma vie, j'ai rencontré beaucoup trop de pervers narcissiques qui fait qu'à un moment donné, si j'ai le sentiment qu'on tente de me séduire, à ce moment-là, je deviens immédiatement très méfiant. Voilà. Hum, Et j'ai tendance à pas prendre les. Tu vois, c'est de la peur, en fait. Quand on me fait un compliment, ça me fait peur. hum, Pourquoi? Parce que ça résonne avec mon histoire, mon histoire d'enfant, hein, ou perversion narcissique, je crois que je sais de quoi on parle. hum. Tu veux, tu veux en dire plus sur ton histoire ou non, on passe? C'est pas la Ok, peine. ok, ok. Mais c'est Euh, pas le sujet. Le sujet, c'est la personne qui est en train de regarder la vidéo. euh, comment dire? J'avais eu une idée de thème à la base. Oui, vas-y. C'était les 7 erreurs que font les victimes de pervers narcissiques. C'était la petite image que je t'avais envoyée. Parce que si on remet la personne au centre, tu veux qu'on fasse tu veux qu'on fasse Le- ça ou pas? L'erreur que font les victimes et l'erreur que font certains thérapeutes, c'est de Hmm. remettre le pervers narcissique au centre du débat. Hmm. Le pervers narcissique, on s'en tape, je l'ai déjà dit en première instance, si j'ose dire, c'est pas comme ça, enfin bref. On s'en fiche. Celui qui est important, c'est vous. Donc, Hmm. la description. Alors, par contre, c'est vrai que quand on reçoit un patient qui a souffert et qui a subi des attaques, il est tout à fait normal que pendant une, deux, trois, cinq, 10 séances, j'en sais rien, ça, chacun, il ne parle que de l'autre. Et on doit le laisser. Parce que si tu veux, c'est une vidange. Il dit, ouais, on m'a fait du mal, on m'a fait ceci. Il ne faut pas l'empêcher, hein. Mais à un moment donné, quand il aura suffisamment parlé, lui dire, vous savez, vous me parlez toujours d'un autre. Vous me dites ce que l'autre vous a fait, mais vous, qu'est-ce qui vous fait envie? J'avais une copine qui l'écrivait en 2 mots, en, très, vie. Qu'est-ce qui vous fait envie? Parce que, et donc, moi, mon job, c'est pas de dire vous avez eu affaire à un pervers, encore une fois. Mon job, c'est que tu deviennes, c'est que la personne redevienne le centre de sa propre vie. Se recentrer. Hmm. Quand j'étais un peu plus jeune, j'avais été voir une psychologue. Ouais. Et le truc, c'est que je voulais parler de ça. Je voulais parler des relations que j'avais eues, grosso modo, avec mes parents. Mhm. Et c'est vrai que pendant des séances et des séances et des séances, je faisais que de me plaindre, que de dire cette personne m'a fait ci, elle m'a fait ça. À cause de cette personne, il m'arrive ci, il m'arrive ça. Et j'étais tellement là-dedans que je me posais même pas la question de moi. Je me disais toujours, ben, mais non, mais enfin, oui, moi, il y a mes trucs, mais si je peux pas faire ma vie, c'est à cause de ces personnes. Si j'ai pas ce que je veux, c'est à cause d'eux, machin, etc. Et le truc, c'est que pour arriver à ce de me dire, ouais, mais en fait, ok, il y a des personnes peut-être qui me font pas les meilleures choses du monde, mais j'ai peut-être du pouvoir pour reprendre le pouvoir sur ma vie. Ça a été un changement Bien sûr. de paradigme énorme, en fait. Parce que je m'étais jamais posé la question de me dire, ah ouais, mais en fait, peut-être que je peux faire peut-être que même s'il y a ces OK, en fait, peut-être que les deux sont possibles. Il y a effectivement des pervers narcissiques dans ma vie, mais en même temps, j'ai aussi peut-être le pouvoir de faire les choses. Et pour arriver à mettre les deux dans ma tête, ça a été un chemin, quoi. Si quelqu'un vient te voir en te disant tu es nul, tu le regardes, tu dis Hmm, ouais, ouais, je sais. hmm, Ça tombe à l'eau. Je veux dire, tu peux hmm, plus être attaqué par un pervers narcissique. Il va essayer. Ça m'est arrivé il y a pas longtemps, quelqu'un a essayé. J'ai dit bon ben rentre à ta maison quoi. Rentre chez toi. hmm, Puis comme on dit, j'ai ghosté la personne. J'ai plus de nouvelles, rien du tout. Je veux même plus savoir que la personne existe quoi. C'est terminé. hmm, Et là, il n'y a pas de pervers narcissique. Donc le sujet, ça reste bien moi quoi dans mon histoire. C'est moi comment hmm. je réagis. Par contre, si après tu recontactes l'autre en disant ouais, j'ai senti que ça se passait pas mal entre nous, est-ce que tu crois pas qu'on devrait essayer de blablabla? C'est toi, en fin de compte, c'est la victime. La victime participe hein, de la relation au pervers. Est-ce que le piège dans lequel on peut tomber, si on regarde plein de vidéos sur les pervers narcissiques, et en même temps, si on est aussi thérapeute, coach, etc., et qu'on sait reconnaître les différents types de personnalités, tiens, lui, il est un petit peu comme ci, lui, il est un petit peu comme ça. Est-ce que le piège, c'est pas d'en venir à trop
émettre c'est même pas vraiment des jugements, c'est juste de catégoriser les gens en fonction des outils qu'on a et de se dire, ah, elle est chiante, elle est hystérique, ah, lui, il est trop rigide, il est obsessionnel, Oui, mais ah, non, mais lui, la question, c'est encore une fois, recentre-toi sur toi. Est-ce que tu te sens bien avec cette personne? Ah, Est-ce que tu te sens bien avec cette personne? Est-ce que tu as le sentiment qu'avec cette personne, tu vas pouvoir construire quelque chose? Moi, j'ai une amie, par exemple, bien hystérique. Je sais que si je vais passer 1 heure ou 2 avec elle à la terrasse d'un bistrot, je vais rire pendant 2 heures. ah, Mais je sais que si, au-delà, au bout d'un moment, ça va me fatiguer. Donc, j'ajuste. Et on se voit une fois de temps en temps, jamais trop longtemps. Parce que son côté un peu hystérique, où elle veut prendre le pouvoir, les hystériques sont un petit peu comme ça aussi. ah. Stop, hein, à un moment donné, je vais dire, hop, il était l'heure, il faut que je rentre chez moi. On se rappelle, tu vois, et on a une jolie relation. Je ne suis pas sa victime. Et elle n'est pas ma victime non plus, parce que beaucoup d'hystériques, en fait, deviennent les victimes de pervers narcissiques, qui ne fonctionnent pas comme je fonctionne moi. Ok. Hein. C'est-à-dire, qu'est-ce qui Donc, leur donc, arrive? tu doses ta relation. Et donc, si tu Hmm. rencontres quelqu'un et que tu te sens mal avec la personne 1 fois, 2 fois, 3 fois, ben, je veux dire, tu mets fin à la relation, c'est tout, quoi. Mets fin à la relation. Alors attention, quand on parle des pervers narcissiques, il ne faut pas oublier quand même qu'on parle d'un conjoint, on parle d'un employeur. Quand quelqu'un nous écoute et qui se dit ouais, mais moi mon pervers narcissique c'est mon patron et si je me barre je peux plus payer les traites de la maison, euh, Hmm. il faut faire attention aussi à ce qu'on dit. Donc à ce moment-là, peut-être que l'approche doit être un peu différente. Mais de toute façon, même si tu es en lien avec quelqu'un qui emploie des mécanismes de défense pervers narcissique et que tu es obligé de rester, le seul fait d'avoir pris conscience de ce qui est en train de se jouer déjà abaisse une part de l'angoisse. Ça ne suffit pas, mais ça permet d'abaisser une part de l'angoisse. Et puis, quelquefois, le pervers narcissique, entre guillemets, c'est mon parent. Quand tu as 4 ans, je veux dire, tu vas le subir encore pendant 14 ans. Hmm. Hein. Là, les Et- approches sont différentes. Hein. ouais. Il arrive des fois qu'il y a des gens qui me contactent ils disent que ce sont leurs enfants qui sont pervers narcissiques. Moi, ça me choque. C'est un sujet que j'ai toujours refusé de traiter. Je Celui-là en particulier? refuse de traiter ce sujet. Ouais. Moi, à chaque fois que j'ai entendu ça, comme j'ose pas répondre à la personne, parce que je risquerais de la mettre mal à l'aise, je rentre pas dans le débat. On ne Ok. rentre pas dans le débat. Les mécanismes de défense pervers narcissique sont mis en place par des personnes qui sont proches de la psychose, donc si tu veux, et qui se débattent, si c'est réellement un pervers narcissique, hein, et qui se débattent pour pas couler. Donc Hmm. si c'est une personne que tu as rencontrée, qui est ta compagne ou ton compagnon, bah, vaut mieux se séparer parce que de toute façon, tu peux pas soigner ta compagne et ton compagnon. Si c'est ton patron et tu essayes de voir si tu pourrais pas trouver un job ailleurs, et en attendant, bon, ben, comme tu es au courant, ça fait moins mal. Ton enfant, qu'est-ce qui lui a manqué? Alors je sais pas, est-ce que la psychose, c'est quelque chose de génétique, comme on le propose. Quel cas, bon, ben, c'est pas de chance, quoi. Est-ce que c'est lié à une relation que j'ai eue avec mes parents? Parce qu'on l'a vu tout à l'heure. Enfin, tout à l'heure, je veux dire, dans la première vidéo, j'ai proposé que l'enfant roi, c'était pas forcément une bonne idée. À ce moment-là, ben ouais, le parent, je sais pas, moi, mes gosses peuvent pas être pervers narcissiques avec moi, j'ai 3 garçons. Hein. Puis ils en ont pas envie. Et puis, s'ils essayaient un jour, oui, le plus petit, au moment de son adolescence, un jour, on est allé à la terrasse d'un bistrot. En plus, j'étais séparé de sa mère. Et il m'a dit des trucs vraiment violents, quoi. Et je l'ai accueilli. J'ai accueilli. Il avait besoin de dire ça. Puis il avait pas complètement tort, en plus. Hein. Et à la fin, il m'a dit, mais papa, après ce que je t'ai dit, pourquoi tu pleures pas? Bah, je lui ai souri. Je lui ai dit, parce que je t'aime. Je n'étais pas victime. Comment des parents peuvent devenir victimes de leurs enfants? Il y a quelque chose il y a un bug. Et le bug, c'est à la fois la question et la réponse, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est à Ouais. la fois, c'est peut-être parce que tu es victime que ton enfant est. Donc moi, j'ai beaucoup de mal à rentrer dans cette conversation-là. Les enfants pervers narcissiques, pour moi, ça n'a pas de sens. Hmm. C'est que quelque part, je me suis trompé. C'est pas grave, je suis pas coupable, hein. Mais à un moment Hmm. donné, il y a eu une erreur de la part des parents quand même, qui n'a pas su s'imposer en tant que parent, dire, attends, mon gamin, la loi, c'est moi qui la pose. Ok. Hmm. Et toi, tu dois suivre la loi. Hmm. Tu écris beaucoup. C'est quoi ton projet, ta vision sur le long terme, sur les livres que tu vas sortir? Ben là, j'ai un gros coup de fatigue, donc c'est vrai que ça fait longtemps que je produis plus. Et moi, ce que je vais faire, mon projet, tu veux savoir, hein, je me suis engagé avec quelqu'un, c'est rigolo, un peu en quelques mots, d'aller dans la jungle cet été, passer un mois dans la jungle et couper complètement de tout pour retrouver cette étincelle de vie qui commence à un petit peu s'amenuiser. C'est dur d'être thérapeute, hein. C'est dur. Et il faut Hmm. vraiment, à un moment donné, penser à soi et retrouver la vie. Parce que tu m'avais dit tout à l'heure que tu voulais qu'on discute de qu'est-ce que c'est qu'un thérapeute, je crois, non? Hein. C'était ça la question Ouais, que je un t'avais posée. leader, un thérapeute, ouais. Hmm. Ouais, un thérapeute, c'est quelqu'un qui est en vie.
Voilà. Et puis ton étincelle de vie, à un moment donné, elle baisse, c'est normal parce qu'on donne énormément, hein. Ou même si on ne donne pas, je sais pas, les gens prennent, je ne sais pas comment ça se passe. Donc on a besoin de purification. Donc cet été, je vais aller me purifier dans la jungle amazonienne. Ok. Voilà. Et donc, j'avais plus de projet. Et là, je suis en train de me dire, ben ouais, je fais des formations, donc euh, organiser des ateliers d'écriture à l'intention des victimes de violences psychologiques. Là, je vais faire organiser des groupes de parole à l'intention des victimes de violences psychologiques. Et je me dis qu'à partir de tout ce matériel, je pourrais effectivement écrire un livre qui, à mon avis, aurait du succès. Oui, oui. Oui. Ok. Mais c'est une idée qui m'est venue hier, je crois, hein. Donc, Ok. il faut que je le fasse. Ouais, il faut que je le fasse. Mais il faut que je bosse. En ce moment, je bosse pas. Donc tu veux vivre, tu veux sentir des choses, tu veux vivre des Là, il choses. faut que, ouais, il faut que je reprenne contact avec la vie. Ouais. Hmm. Ouais. Parce que d'habitude, ça t'est déjà arrivé ces moments dans ta vie où tu es en mode Oui, parce que je ne sais pas prendre de vacances et je suis capable de passer 2, 3 ans sans jamais partir en vacances ou pas plus d'une semaine. Et puis souvent, même, j'ai des vacances fatigantes. Les rares fois où je pars, c'est-à-dire, je dis, je vais à Paris, je vais en profiter pour faire un stage, blablabla, tu vois. Là, il faut vraiment que je coupe. J'ai besoin d'une cassure, passer à autre chose. Et donc, je reviendrai fin août, plein de vie et de folie. Je bosse. hmm, Parce que dans la jungle, je vais vivre des choses un peu folles, hein, des diètes de plantes, et notamment des plantes entéogènes, c'est-à-dire un peu psychotropes, qui te mettent en lien avec d'autres réalités, si tu veux. Et j'essaierai de vous en faire profiter. Je vais faire des vidéos, je vais voir si je le fais. Il faut que je fasse attention, parce que j'avais voulu faire l'année dernière la même chose. J'étais parti, alors là c'était en Espagne, avec une caméra pour filmer en me disant, je vais faire des cérémonies, puis après je vais les raconter. Et puis sur place, ce qui m'est venu, je me suis dit, mais quelle prétention, quoi. Là, tu es entre toi et toi. Donc, je sais pas, je pars avec mon matériel pour filmer. Nous verrons si je filme ou pas. hmm. C'est clair? Ouais, ouais, c'est super clair. Est-ce que tu veux te réinventer en gros? Qu'est-ce qu'il y a à inventer? Je suis. Hmm. Je suis en vie. J'écoutais Gad Elmaleh qui me présentait un de ses films qu'il a fait récemment. Il parlait de Jésus. Jésus disait, je suis la vie. Moi, je veux être la vie aussi. Je ne veux pas être Jésus, hein, je vous rassure. Et je vous souhaite d'incarner le plus possible la vie. C'est quoi un thérapeute? Un thérapeute, c'est quelqu'un qui incarne la vie. Si tu incarnes la vie, tu es un thérapeute. Et les techniques que tu vas apprendre, bienvenue, mais pas plus que ça, quoi. C'est pas la technique qui fait de toi le thérapeute. C'est ta capacité à accueillir la vie et à incarner la vie. Hmm. Une fois, je lisais un bouquin qui disait que en gros, le truc pour rester un peu en gros éternellement jeune, c'est d'avoir une capacité à oublier le passé et à se, comment dire, oublier, tu sais, les traumas, oublier les difficultés, oublier telle personne m'a trahi, ah, mon projet que je voulais faire, j'ai pas pu le faire, ah, j'ai eu des échecs ici, là, etc. Et je sais pas si tu le vois des fois, mais tu as des personnes qu'on rencontre qui sont extrêmement lourdes. Tu parles avec elles et tu sens qu'elles sont lestées de leur bagage émotionnel. Et tu as des gens. C'est pas ce que tu as vécu que tu dois oublier. Mais je vois pas comment on peut oublier quelque chose, sinon le refoulement, et le refoulement n'est pas souhaitable. C'est oublier Hmm, tes rancunes. C'est ce que tu vas purifier, c'est pas ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est produit, quoi. C'est tes rancunes. Voilà. hmm, Tes rancunes qui doivent être purifiées. Donc, tu redeviens le sujet, encore une fois. Tu vois, le sujet, c'est pas le pervers qui hmm, t'a fait du mal, c'est tes rancunes à l'intérieur de toi. Comment est-ce qu'on purifie ces rancunes? Comment est-ce qu'on fait pour être en vie? Parce que moi, j'amène mes solutions, mais vous avez les vôtres. Une hmm, promenade en forêt, un bain dans la mer. Mais tu sais, fais en conscience, hein. Fais en conscience. Il y a une notion de conscience. Comme je disais tout à l'heure, tu vois, tu salues la mer, tu vas avoir l'air bête là, sur la plage, mais c'est pas grave. Faut pas avoir peur d'avoir l'air bête si on veut pouvoir avancer. Tu salues, je te dis ça, mais en même temps, je le fais pas. Tu salues la mer, merci de m'accueillir, hein, et tu vas te baigner. Et tu sais que ton bain est purificateur. hmm. Pour rejoindre les deux, donc tu as, exactement bien, j'avais pas bien dit les bons mots, c'est le ressentiment qui est Oui. accumulé. Oui. Et tu sais, par exemple, on le voit, des fois, je me mets sur des sites de rencontres sur mon téléphone et je vois par exemple le profil des nanas qui disent si vous êtes un ceci, si vous êtes un cela, ne venez pas me parler. Et tu sens le ressentiment qu'elles ont encore de leur précédent partenaire. Et c'est pas du tout attirant, en fait, tu vois. C'est pas du tout attirant. Et l'inverse, c'est le mot que tu as dit, pour moi ce qui m'a changé la vie, et ça peut paraître un peu un truc de hippie quand on
voient ce mot depuis l'extérieur, mais moi, c'est la gratitude. Quand j'ai compris la gratitude pour tout et n'importe quoi, c'est le jour où je suis devenu le plus riche de toute ma vie parce que j'ai pris conscience de tout ce que j'avais et c'est incroyable en fait. Et puis, accepter sa folie. Accepter sa part de folie. Tu as vu, moi, j'ai pas peur de dire, je vais dans la jungle, je prends des antéogènes, etc. Hmm. Et puis, des gens qui peuvent dire, bon, il est un peu. Mais oui, 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 je suis fou. Mais le problème, c'est pas à savoir est-ce que vous êtes fou ou est-ce que vous n'êtes pas fou. Parce qu'il y a des gens qui viennent me voir en me disant, est-ce que je suis fou? Je leur réponds, ben, évidemment, vous êtes fou. Tu vois, et puis ça les fait marrer quand je leur dis ça en plus. Mais la question n'est pas de savoir est-ce que tu es fou ou est-ce que tu es pas fou, mais de ta folie, qu'est-ce que tu vas en faire? Tu vois? Où est-ce que ça t'amène? Où est-ce que ça t'amène? Qu'est-ce que tu vas en faire de ta folie? Alors, si ta folie, c'est de saluer la mer avant d'aller te baigner dedans, c'est pas mal, hein. Si ta folie, c'est d'aller dans la jungle et d'observer la nature et d'être immergé pendant un mois, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Si ta folie, c'est d'aller volontairement marcher sur les pieds des gens dans la foule, hein, va falloir y réfléchir, essayer de trouver quelque chose de plus créatif. Tu vois? C'est pas Ouais, la bien folie sûr. le problème, c'est qu'est-ce qu'on en fait. Hmm. Comment dire? Toi, t'as de la gratitude pour quoi, par exemple, dans ta vie? Là, c'est quoi les trucs desquels t'es le plus, que tu remercies l'univers le plus? Hmm. D'être en vie, Ouais. d'être en vie, d'être là, quoi. Ouais, ouais, ouais. J'ai Hmm. beaucoup de moments de doute. Je pense que c'est lié à la fatigue dont je parlais tout à l'heure. J'ai beaucoup de moments de doute. C'est difficile. Mais c'est pas grave. On les traverse. Et j'ai eu des moments de certitude aussi dans ma vie. Mais tu sais, par exemple, tu vas pratiquer la méditation. J'ai pratiqué pendant des longues, 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 longues sessions. Puis un jour, tu as un moment d'éveil. Et tu réalises que tu n'as rien à perdre, rien à gagner, que tout est parfait depuis le début. Et ça sera toujours comme ça. Tu sais? Et là, tu dis, waouh, c'est magnifique. Et je me rappelle très bien dans un monastère zen où je me dis, ouais, mais je vais redescendre dans la société. Je vais retomber dans le système. Je vais redevenir con parce que, bon, c'est ma nature. Et je vais ressouffrir à nouveau. Et là, tu éclates de rire. Qu'est-ce qu'on est bête. Et qu'est-ce qu'on est bête, les humains. Qu'est-ce qu'on est bête. On va la chercher, notre souffrance. Hmm. On en a besoin à un moment donné. J'aimerais bien savoir pourquoi. Pourquoi? Moi, je suis arrivé à une conclusion, une proposition de conclusion, je ne sais pas. Et si cela, l'univers, l'essence de l'univers, était amour, si moi je deviens amour et joie, je me fonds comme une goutte d'eau qui tombe dans l'océan, si tu veux, et qui devient l'océan. Et ça, on n'en veut pas. Nous, on veut continuer à exister. Or, tant que je souffre, tant que je suis dans le ressentiment, tant que je suis dans la rancune, etc., je suis là. J'ai le sentiment d'être en vie. Même si c'est une arnaque. C'est une arnaque, mais ça fait rien. J'ai le sentiment d'être en vie. Donc à un moment donné, ouais, l'idée c'est se purifier. Se purifier quand on en a la possibilité. Puis quelquefois on se trompe. Hein. Je veux dire, un soir tu vas avec des copains, tu prends une cuite et le lendemain tu dis mais qu'est-ce que je suis bête. C'est pas grave non plus. Évitez de le faire trop souvent. Si c'est possible, ne pas le faire du tout. Mais si c'est, je veux dire, la culpabilité est, si vous, tu veux, l'alcool est un poison par exemple, la culpabilité en est un autre. Moi, je rencontre beaucoup de gens qui disent faut pas que je boive, faut pas que je boive, faut pas que je boive. Puis un jour ils craquent et là ils se sentent coupables. Faut souffler, quoi. Souffler, c'est lâcher prise un peu. Hein. Hmm. Il y a il y a un livre écrit par comment dire, Sigmund Freud qui s'appelle Le malaise dans la culture. Et il explique que les gens il dit grosso modo que la souffrance que la vie nous inflige est trop grande et que les gens utilisent des techniques pour supporter ça. Par exemple, l'art, tout ce qui est toxique, il dit des satisfactions de substitution comme la science, etc., machin. Toi, tu nous parles de la méditation. T'es sûrement quelqu'un de très curieux aussi qui aime beaucoup la connaissance, etc. Est-ce que comment dire, toi, tu t'es créé un petit peu un panel de techniques que tu vas utiliser pour apprécier la vie? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce qu'est ta constitution? Hmm. Ouais, ouais, mais oui, ce que tu as dit là, la méditation, la promenade, etc. Mais à un moment donné, la connaissance, c'est encore une fois, je reviens encore à dire la même chose. Si tu es thérapeute, c'est important d'avoir une technique, je disais tout à l'heure. C'est important d'accéder à la connaissance livresque, par exemple, parce qu'on se crée une Mhm. structure. Mais la véritable connaissance est indicible. Elle est silencieuse. La véritable connaissance, elle est ici et maintenant, c'est là. Tu vois? C'est ce qu'on pourrait appeler, ce que les Indiens appellent la connaissance transcendante.
à un moment donné, c'est quand tu as perdu en fait ton background et que tu es vraiment présent ici et maintenant. Là, véritablement, tu es dans la connaissance. La connaissance n'a pas besoin d'être de mots, quoi. Hmm. S'il a expliqué ça, hein. Ouais. Dire l'indicible. Comment est-ce que je pourrais dire? Sur la méditation, il y a beaucoup de recherches qui ont été faites et notamment, il y a des. Je crois que c'est tu sais, il y a un Français, un moine qui est super connu. Je ne sais plus comment il s'appelle, mais Paul Ricard, c'est ça? Mathieu Ricard. Mathieu Ricard, ok. Il a été. C'est autre chose. Il a été notamment avec les scientifiques. Ils lui ont mis des machines sur son cerveau. Ils ont regardé, etc. Et ils ont vu que vraiment son cerveau était différent et que le mec était vraiment physiquement, scientifiquement plus heureux que les autres. Toi, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours de méditation depuis Ouais. le début, les difficultés que tu as eues, comment ça a transformé ta vie, etc. Ouais, moi je suis hyper méfiant de notre capacité en Europe à transformer l'or en plomb. Tu sais, tu connais l'alchimie, les alchimistes, tu leur donnes du plomb et ils arrivent à le transformer en or. Et nous, en Europe, nous sommes très très forts pour transformer l'or qui nous est donné en plomb, voire même en excrément, quoi. Ça, c'est. Prends une plante. J'ai déjà fait une vidéo à ce sujet que j'ai appelé Drogue ou médecine. Une des meilleures médecines que j'ai rencontrées dans ma vie, une des meilleures médecines, c'est le tabac. Tu savais ça? Tu aurais pu le penser? Le tabac est une des meilleures médecines du monde. Et nous sommes allés chercher ce tabac chez les Indiens en disant, bon, on va le ramener en France. Et puis, on a réussi à le transformer en poison. Donc, le tabac amazonien sauve des vies, le tabac français euh, tue des gens. Hmm. Extraordinaire, quand même. Tu peux faire la même chose, la même démonstration avec la coca. Tu prends les feuilles de coca qui sont une médecine magnifique, mais si tu les fais baigner dans du kérosène, dans ceci, cela, à la fin, tu obtiens un précipité qu'on appelle de la cocaïne, qui est un poison. Donc moi, j'ai très très peur avec la méditation, parce que moi, tu vois, j'ai commencé à méditer il y a plus de 30 ans, et à l'époque où j'ai médité, on a dit, oups, il est rentré dans une secte. D'accord. Et puis, au bout de quelques années, comme il n'y avait pas de dojo dans la ville où je vivais, j'ai dit, ben moi, je vais créer mon dojo où les gens vont pouvoir venir méditer. On m'a dit, oh là là, ça y est, il crée sa secte. Donc, tu vois, il y avait un rejet de la méditation. Et puis, un jour, les médecins ont mis des trucs sur la tête de quelqu'un et ils fabriquent une méditation. Il y a des méditations qui sont très à la mode. MBSR, méditation basée sur la respiration. Comment ça s'appelle enfin, toutes ces méditations un petit peu New Age qui apparaissent. Et des bons médecins qui arrivent et qui disent, moi, j'en suis un petit peu leur représentant. Je me méfie comme de la peste de ces gens-là. Je tenais le même propos tout à l'heure au sujet des pervers narcissiques, mais j'ai la même réaction. La MBSR et le mindfulness, par exemple, c'est très bon pour la santé. Je ne veux pas critiquer, je ne veux pas dire le contraire. Mais à un moment donné, ces gens disent, moi je prône, je l'ai entendu, hein, une méditation non religieuse. Et là, je peux te dire que celui qui dit ça dit une ânerie. Il a pris le pouvoir sur un truc qui est plusieurs fois millénaire et il vient nous expliquer que lui, il a tout compris et que la méditation ne doit pas être religieuse. Quand tu te concentres sur ton corps, tu ne peux pas être à la fois dans ton mental et dans ta concentration. D'accord? Donc, à force de pratique, tu vas te retrouver en deçà de la pensée. Si quelqu'un te dit ma méditation est laïque, c'est une arnaque. Si quelqu'un te dit ma méditation est religieuse, c'est une arnaque. C'est pas vrai. La méditation, c'est juste être présent ici et maintenant. Et là, il n'y a ni religion ni non-religion. Tu es là. La vraie religion, elle est silencieuse, quoi. Elle appartient à personne. Qu'est-ce que c'est que ces hommes qui disent, moi, je suis chrétien, je suis juif, ma religion, moi, et ils finissent par s'entretuer, quoi. Wow. Fatigant, hein. Donc, je suis très, très, très méfiant. Et là, on va avoir la même chose avec les antéogènes qui va se produire. C'est-à-dire qu'on mettait les gens en prison il n'y a pas longtemps s'ils prenaient des antéogènes, donc des drogues végétales quand même, hein. Et là, maintenant, des sociétés pharmaceutiques commencent à s'y intéresser parce qu'elles ont des vertus extraordinaires et ils commencent à synthétiser, mais ils vont nous faire du poison. Moi, ils me font peur. Ils me font peur. Ils vont nous faire du poison. Ils vont transformer des médecines magnifiques en poison.
Donc voilà mon point de vue sur la méditation. Hmm. Ça te convient, ça te parle? J'ai répondu à ta question? C'est vachement large. C'est Tu super dirais bien. que ça t'a aidé? Méditer, c'est rentrer dans son cercueil. Voilà. Tu rentres dans ton cercueil et tu demandes, il y a un tigre qui est à côté de toi. Au premier mouvement, il va te bouffer. C'est ça la méditation. C'est pas Hmm. un truc de salon. Ça peut pas être un truc de salon. Et s'il y a un truc de salon qui se produit, certainement ça fait du bien, ça détend. Mais bof, tu n'iras pas très loin. Notre devenir, c'est la vieillesse, la maladie et la mort quand même. Hein. L'énigme à comprendre, elle est quand même assez énorme. Hein. C'est pas comment faire de nouveaux amis à l'intérieur d'un cercle de méditation. On va aller très très loin. La vie, c'est quelque chose d'énorme, quoi. Je suis clair? Ouais, comment dire? Il y a eu un moment, très longtemps pendant ma vie, où j'avais pas vraiment symbolisé ces trucs-là, de la vie et la mort. Mhm. Et à un moment, je me suis rendu compte que j'étais né et que j'allais mourir. Oui. Et que le truc entre les deux était minuscule, en fait. Tout petit, mais Super. minuscule. Ouais. Et dans ma tête, il était infini parce qu'il avait, au début, parce qu'il n'avait pas de bord. Et quand je me suis rendu compte qu'il y avait des bords, je me suis rendu compte qu'il était tout petit. Et là, il s'est passé un truc où j'ai plus voulu perdre une seule seconde. C'est comme si j'étais allumé, tu vois. Tu sais, il y a les téléphones, boum, on m'a allumé. J'étais en veille, on m'a allumé. Ça t'a fait ça toi aussi ou pas? C'est en train de me le faire en ce moment, ouais, mais ça veut dire quoi perdre une seconde? C'est parce que si pour ne pas perdre une seconde, tu te dépêches d'aller dans une discothèque, de faire des trucs, des machins, des blabla, tu vois, ne pas perdre une seconde, c'est être le plus souvent et le plus possible concentré Hmm. sur ce qu'on fait, présent ici et maintenant, et idéalement en contact avec des choses vivantes. Parce que j'ai pas, je ferai une autre vidéo sur ce que je disais tout à l'heure des médecines qu'on transforme en drogue. Je la ferai certainement au Pérou. Mais à un moment donné, c'est aller le plus possible vers le vivant. Tu vois, moi, par exemple, pour mon petit déjeuner, j'aime bien un café, un croissant. Okay, mais le croissant, c'est pas quelque chose de très vivant, quoi. Donc, ce que je vais faire la plupart du temps, je me prépare un bol de fruits. C'est pas ce que je préfère. Mais au moins, les fruits vont me donner, tu vois, choisir le vivant. Quand tu as affaire à quelqu'un de pervers narcissique, le pervers narcissique veut t'entraîner vers la mort. C'est-à-dire vers la non-vie. La non-vie, en fait, ce qui est encore pas exactement la même chose. Donc, c'est quoi la solution? Tourne-toi vers la vie. C'est essayer au maximum de se tourner vers la vie. Je sais pas si c'est ton livre. Alors, je suis désolé, je sais pas si c'est ton livre que je cite ou celui de quelqu'un d'autre, mais le bouquin disait que les personnes qui sont narcissiques refusent de rentrer dans la vie, grosso modo, restent à un état de statu quo Oui, pour refuser la vie et donc par extension la mort. Tu vois, c'est toi ou c'est quelqu'un d'autre? oui, oui. Moi, l'exemple que j'avais donné, c'est imagine une fleur, une plante. Oui, Elle c'est est, toi. ouais, Ouais. c'est ça que enfin bref. Elle est d'abord une graine. D'une graine, elle va devenir une pousse, et la pousse va devenir une fleur. La fleur va fleurir, offrir sa beauté, son parfum, et puis elle va commencer à faner, et Hmm. les graines vont tomber. Donc, la pulsion de vie, c'est ce qui te conduit vers la mort, en fait. D'accord? Voilà. Ouais. Et la pulsion de mort, alors c'est quoi? Eh bien, ce serait ne pas fleurir, ne pas grandir pour ne pas avoir à fleurir, ne pas fleurir pour ne pas avoir à faner. Ça, c'est un truc aussi hein, que tu peux travailler avec tes patients. C'est qu'est-ce que ça représente pour vous le fait d'être adulte? Et beaucoup de gens disent moi, les adultes, c'était des cons quand j'étais gamin. Donc, j'ai pas envie d'être adulte. Mais si, être adulte, c'est magnifique. C'est le champ. C'est notre devenir. Tu vois, là, en parlant comme ça avec toi, je t'en remercie. Euh, Tu me permets de répandre mes graines. Tu vois, avant de faner et de dégager ce qui ne devrait pas tarder à arriver un jour. Donc voilà. Donc la pulsion de mort, c'est ne pas vouloir fleurir pour ne pas vouloir faner. Donc de s'interdire la vie. Et ça, les personnes qui sont en lien avec des pervers narcissiques, ils le vivent, c'est-à-dire tu vas organiser une journée avec eux, tu vas les emmener promener quelque part, et ils vont pas être satisfaits, ils seront jamais satisfaits. Jamais. Jamais ils vont dire merci pour ce que tu viens de me donner. Parce que c'est... Ouais, ils peuvent pas être reconnaissants. C'est pour ça que le mot que tu as employé tout à l'heure, tu as parlé de gratitude. Ouais, là je suis à 100% d'accord avec toi. Quand être dans la gratitude, c'est accepter qu'on est mortel quelque part. Ne pas être dans la gratitude, c'est dire non, moi j'ai jamais fleuri, il n'y a pas de raison que je vanne. D'accord. Et surtout pas grâce à toi. Hmm. On a plein de technologies autour de nous qui nous satisfont, qui nous améliorent la vie, mais c'est ces choses-là dont on parle.
c'est pas des technologies, tu vois, ce dont on parle là, les prises de conscience, la gratitude, etc. Oui, je sais, il y a des technologies qui sont sûrement mauvaises, mais ne serait-ce que par exemple, toute l'hygiène qu'on a, c'est un plus, tu vois. L'hygiène, l'accès à la nourriture, l'accès à la chaleur, aux énergies, etc., c'est quand même vachement agréable. Ouais, c'est agréable. Mais bon, la télé, c'est un organe mort. L'ordinateur, c'est un organe mort. Le Hmm. téléphone, c'est un organe mort. Donc, allez vous asseoir je dis la mer parce que la mer, elle est juste là. Je ne sais pas si je peux vous. Non, je suis au bord de mer. Mais allez vous asseoir au bord de la Seine si vous êtes à Paris ou dans la forêt de Fontainebleau ou ailleurs, hein. Je veux dire, la vie, Hmm. elle est partout autour de nous, quoi. Hmm. Lâcher, faire un jeûne de téléphone, c'est pas mal. Un jeûne d'écran, c'est pas mal. Moi, je t'ai dit encore une fois, je pars un mois. Pendant un mois, le téléphone coupé. Hmm. Mm. Tu vas réfléchir en profondeur du coup? Tu vas être. Je pense que je vais essayer de faire le vide dans ma tête, quoi. Hmm. De laisser le vide se faire dans ma tête. Ouais. Hmm. Non, pas réfléchir en profondeur. La réflexion, elle arrive naturellement. Il existe la véritable intelligence, elle ne nous appartient pas. Alors moi je me rapproche de plus en plus des croyants. J'ai longtemps été anticlérical parce que les églises ont fait énormément de mal, hein. Mais en même temps, les croyants, ils ont raison. Les croyants ne s'emmerdent pas. Ils disent, toi, tu es thérapeute, ouais, tu fais ton travail de thérapeute, c'est Dieu qui guérit. Dans l'islam, en tout cas, c'est dit comme ça. Dans l'islam, il est dit, si tu te coupes, c'est pas le couteau qui t'a coupé. C'est Dieu qui t'a coupé par l'entremise du couteau. Si tu Hmm. soignes quelqu'un, tu n'as soigné personne, tu n'as rien fait. Hmm. C'est Dieu qui a soigné par ton entremise. Et encore, tu dois dire merci. Alhamdoulilah. Mais j'adore. En fait la bonne religion, si j'ose dire, si elle est bien comprise, c'est extrêmement sain. C'est extrêmement sain. Et la vraie intelligence, écoute bien. C'est prétentieux de parler comme ça, non? Écoute bien. C'est l'intelligence de Dieu, c'est l'intelligence du vivant. C'est quelque chose qui, comment je veux dire, tu es un canal, tu es un canal. Et des grands chercheurs ont dit, moi je n'ai pas compris, hein, il y en a un qui disait qu'il était dans le métro un jour, je ne sais même pas s'il n'avait pas pris du LSD d'ailleurs, et puis il a vu l'ADN se dessiner dans sa tête. C'était presque une hallucination. Puis après, il l'a modélisé et il a eu le prix Nobel. Hmm. Étonnant quand même, hein? Donc, qui donne l'information? Et Hmm. si c'était l'univers? Et si on n'était que des canals? Hein? La vraie Hmm. intelligence. Donc, quand tu reçois un patient, si tu arrives à couper le son dans ta tête, et justement, surtout pas poser de diagnostic, ni rien du tout, rien. Juste, je Hmm. suis là, je suis présent, je t'accueille. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi. Parce que celui qui a la solution, c'est pas toi, hein, c'est ton patient. Hmm. Hein. Tu peux être casse-pied comme moi et dire arrête de me parler du pervers narcissique. Le sujet, c'est toi. Mais Hmm. quand j'ai dit ça, j'ai tout dit, hein. Ouais, si vous voulez suivre Jean-Charles, vous tapez Jean-Charles Bouchou sur Google ou sur YouTube. Vous allez tomber donc sur Google, vous allez tomber sur son site. Vous pouvez réserver une consultation, voir son travail, etc. Il a aussi écrit des livres que j'ai personnellement lus, pas tous, mais certains, notamment ceux sur les pervers narcissiques, qui sont extrêmement intéressants, qui sont selon moi les meilleurs parce que l'approche est à la fois relativement neutre, ce qui est important, et en même temps, tu as tout ton background d'analyste que tu peux balancer là-dedans. Et donc, ça fait un produit très, très riche. Hmm. Donc, je vous invite à aller sur son site et aussi taper Jean-Charles Bouchot sur YouTube et vous trouverez ses vidéos. Vous pouvez le suivre. Voilà. Ok, ben merci Merci beaucoup. Jean-Charles. À bientôt.